Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer un expert en PNL, donc qui va justement nous aider à utiliser la PNL pour votre charisme. Alors, cet expert s'appelle Grégory Grain, donc bonjour Grégory, Bonjour Nicolas, merci beaucoup de m'accueillir. c'est un plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu pour les lecteurs, nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, je suis Grégory Grand, j'ai 31 ans. Je suis aujourd'hui formateur et conférencier à l'École française de PNL. En fait, je suis aussi l'auteur de la méthode marché activé, 15 minutes par jour pour briller et pulvériser tous vos objectifs. C'est une méthode qui permet de regagner facilement confiance en soi en marchant d'une manière un petit peu particulière pendant 15 minutes par jour. D'accord. Voilà, je suis également blogueur, donc je suis la plume du blog virtuosedelavie.com. Et ce que j'aime bien expliquer, c'est qu'en fait, j'ai à la base une formation universitaire en droit, donc j'ai un doctorat en droit public, mais parallèlement à ça, depuis tout petit, je suis tombé un petit peu dans la marmite du développement personnel parce que mon environnement familial était intéressé par le sujet. Et donc, depuis l'âge de 12-13 ans à peu près, j'ai la chance de faire énormément de formations, de me former constamment. Cette année, par exemple, je me forme aux États-Unis auprès de Jack Canfield, qui est l'auteur d'un livre sur les principes du succès. Et voilà, donc je suis dans cette formation, dans cette habitude depuis un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant d'assister à énormément de séminaires, me former. Et depuis 3 ans environ, j'ai décidé d'abandonner complètement mon activité de juriste et aujourd'hui ben, de vivre en fait de ma passion. Et ma passion, c'est aider les autres à vivre la vie de leurs rêves en fait, et c'est les accompagner jusqu'à ce qu'ils vivent ce que eux souhaitent réellement vivre. Voilà un petit peu pour le portrait général. D'accord, c'est une super passion que je partage complètement. Ouais, donc je vois que tu as une sacrée expertise, un sacré background sur le dev perso. J'ai vu aussi donc que tu avais une expertise en PNL justement, donc c'était un Oui, domaine sur lequel tu travaillais beaucoup. Tu absolument. faisais même des formations certifiantes sur le sujet. Donc Oui, justement, moi, c'était un petit peu l'intérêt pour les lecteurs justement de rencontrer quelqu'un qui s'y connaît vraiment bien en programmation neurolinguistique, en développement personnel et d'accord. justement de savoir quels sont les conseils, qu'est-ce qui peut nous aider pour le charisme. Donc, est-ce que tu peux justement nous expliquer rapidement ce qu'est la PNL et le rapport que cela peut avoir avec le développement de son charisme? D'accord, oui, bien sûr. Alors, la PNL, pour l'expliquer rapidement, alors, ça veut dire programmation neurolinguistique. En fait, je vais répondre à ta question par une autre question. Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie, Nico, que tu aimerais améliorer? Bien sûr. Oui, en Bien sûr. fait, effectivement, à chaque fois que je pose cette question, en conférence ou en stage, et moi le premier, évidemment, nous avons tous des choses qu'on aimerait changer, qu'on aimerait améliorer. Et cela vient du fait que nous ne sommes pas entièrement satisfaits de notre situation présente, de ce qu'on vit aujourd'hui. Et dans notre esprit, on a une situation qu'on va appeler une situation idéale, vers laquelle on aimerait aller. Un meilleur travail, un meilleur salaire, de meilleures relations, plus de charisme, par exemple. Et il y a donc une distance entre ce que je vis aujourd'hui et ce que j'aimerais vivre. J'aimerais avoir plus de charisme, par exemple. Eh bien, la PNL, pour résumer, ça va être en fait toutes les techniques, toutes les méthodes qui vont me permettre de faire le chemin entre ce que je vis aujourd'hui, ma situation présente, et ce que j'aimerais vivre dans mon idéal, ce à quoi j'aspire en fait. Donc la PNL, c'est un ensemble d'outils, un ensemble de techniques qui permettent d'améliorer ces échanges avec les autres et d'améliorer ce que nous on vit pour mieux parvenir à ces objectifs. Et il y a un point très intéressant, c'est, on dit souvent que la PNL, c'est la modélisation de l'excellence humaine. C'est-à-dire qu'on va regarder, quand quelqu'un sait bien faire quelque chose, comment est-ce qu'il s'y prend pour le faire, et on va essayer de décoder ses stratégies. Et c'est là où c'est intéressant par rapport au charisme, c'est-à-dire que, en fait, disons que je vois 3 points qui pourraient aider à avoir plus de charisme
du point de vue de la PNL. La première chose, c'est ce que j'expliquais. En fait, la PNL permet d'étudier quand ça marche bien, comment est-ce que ça marche. C'est-à-dire quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui a une attitude physique particulière, c'est quelqu'un qui a une manière de penser particulière, c'est quelqu'un qui a une vision de la vie qui est propre. Et la PNL, comme c'est la discipline qui justement permet de décoder ce qui marche, eh ben, elle va nous aider à décoder les caractéristiques des gens qui ont du charisme. Donc elle va nous aider à mieux comprendre la manière de fonctionner des gens. Dans le but, évidemment, après, de nous l'appliquer à nous-mêmes pour augmenter le charisme. D'accord, d'accord, ok. Ouais, je vois tout à fait. D'ailleurs, on peut retrouver ça sur des articles de charisme. C'est Oui, justement l'analyse de personnes charismatiques, savoir donc quels sont les points essentiels, qu'est-ce qui caractérise ces personnes-là qui ont un charisme assez débordant, et qu'est-ce qu'on peut utiliser pour nous, qu'est-ce qu'on peut réutiliser. D'accord. Donc du coup, voilà. pour résumer, la PNL, c'est j'ai un objectif. Ouais, Et j'ai un objectif, je sais qu'il y a des personnes qui l'ont atteint. Je vais essayer de comprendre comment ils sont arrivés et utiliser toute voilà. une série d'outils pour arriver à ce même objectif. C'est bien ça. Exactement. La PNL va nous donner, si tu veux, les grilles qui vont me permettre de comprendre ce qui se passe chez cette personne pour qu'elle ait du charisme. Et avec ces grilles-là, je vais pouvoir me l'approprier. Donc ça, c'est, je dirais, le premier point sur lequel la PNL peut aider à avoir plus de charisme. J'ai en tête un deuxième point et un troisième. Mhm. Alors le deuxième point, c'est, en fait, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, de mon point de vue, les gens qui ont du charisme, ce sont des gens qui savent ce qu'ils veulent. En fait, ce sont des Exact. gens, ils savent où ils veulent aller. Et ils sont complètement en accord avec eux-mêmes. C'est-à-dire que si on leur demande de faire un truc qui ne correspond pas à leurs valeurs, ils vont vous dire, bah non, ça n'est pas, j'ai pas envie de le faire. Donc, ce sont des gens qui sont, en PNL, on va appeler ça congruents. C'est-à-dire qui sont pleinement en accord entre ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils affirment, la manière dont ils agissent, et pleinement en accord avec ce qu'ils pensent. Et en PNL, on a un super outil qui nous permet de travailler pendant les stages sur nos propres valeurs. Et à mon sens, si on connaît bien nos propres valeurs, ce qui est important pour nous, pourquoi c'est important pour nous et pourquoi ça me motive dans la vie, eh ben, plus je suis aligné avec mes valeurs, plus en fait je vais avoir du charisme parce que je vais être authentique. Et pour moi, être authentique, c'est une partie du charisme. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais, je corrobore complètement avec ça. C'est justement le fait que je sais où je vais, je sais qui je suis, et tout ce qui est autour de moi, tout ce qui est l'influence sociale, ce que pensent les autres de moi, Ouais. entre guillemets, je m'en fous parce que Oui. moi, je sais où je dois aller, je sais qui je suis, j'ai pas de questions, j'ai pas de problème, j'ai pas à me poser à faire comme ceci, comme cela, ou à, comme tu dis, à être d'accord, à être dans le sens ou dans l'idée ou accepter une idée qui n'est pas la mienne ou accepter un état d'esprit ou une philo qui ne me correspond pas. Donc je me fous, entre guillemets, je me fous des autres pour aller vers là où je vais. Et c'est justement par ça, par cette indépendance d'esprit, par cette indépendance d'être que on arrive à développer le charisme. Parce qu'on a un état d'esprit, une force intérieure qui ressort, qui résonne autour de soi. Absolument, c'est vraiment un travail sur l'identité. La PNL est un des meilleurs outils que je connaisse pour travailler sur son identité. Et plus on est en accord avec son identité, plus on rayonne ce que l'on est, tout simplement. Et comme Mhm. tu dis, moins on a affaire à ce que les autres pensent et disent sur nous. Ouais. C'est très très intéressant ce que tu soulignes parce que très souvent, pour l'histoire du charisme, on a toujours tendance à se dire voilà, quelqu'un qui est charismatique, c'est quelqu'un qui plaît aux autres, qui fait plaisir aux autres, qui a un rapport avec les autres, on dit toujours aux autres, aux autres, aux autres. Et le truc, c'est que justement, c'est là où il y a une petite erreur, c'est que c'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à soi. C'est Et que oui, on est à un accord avec soi. Et pourquoi et
tout ce rapport aux autres, c'est juste un reflet, c'est juste un impact de notre façon d'être et de notre façon d'interagir. Et oui, on plaît aux autres parce qu'on est authentique, parce qu'on est Mm. soi. C'est à mon avis, l'un des principaux traits des hommes charismatiques, c'est qu'ils ont une forte personnalité. Ils sont eux-mêmes. Et Mhm. c'est en ça qu'ils créent l'adhésion, en fait. Ils ont une sorte de leadership naturel ou travaillé, mais ils créent l'adhésion de par leur authenticité. Et ça, c'est important. Clairement, clairement. Du coup, ouais, donc pour continuer un petit peu dans les questionnements et pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur la PNL et le rapport au charisme, il y a aussi l'histoire de communication non verbale. Donc, qu'est-ce que tu penses de la communication non verbale en général? Est-ce que c'est quelque chose d'important, que ce soit pour le charisme ou pour toute autre chose? Quel est ton avis là-dessus? Alors, sur la communication non verbale, j'aurais envie de dire, la question n'est pas tellement est-ce que c'est important ou pas, dans la mesure en fait où on n'a pas le choix. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, on va véhiculer des messages sans parler. Donc, c'est vrai que il y a de toute façon une importance, c'est-à-dire que la communication verbale est là sans on en ait conscience. Donc ça c'est une chose importante à savoir. Après, là où il faut être mesuré, je dirais, c'est que on a énormément généralisé une étude d'un prof à la fac de Californie qui s'appelle Albert Mehrabian et qui nous dit, alors dans beaucoup d'ouvrages aujourd'hui de développement personnel, on voit les mots ne comptent que pour 7%. Et tout le reste, Mhm, c'est du non-verbal. Alors, il faut faire attention parce que c'est vrai que Mehrabian, à la base, n'a pas montré exactement ça. Lui a montré que le poids du non-verbal jouait, et c'est-à-dire primait, entre deux personnes qui se connaissaient bien et qui exprimaient une émotion. C'est-à-dire que si par exemple je te dis bah non Nico, mais j'ai vraiment aucun problème avec toi, et puis que tu vois mon regard est en train de fuir, et puis que je suis en train d'être mal à l'aise, il y a une contradiction entre ce que je te dis et ce que je t'exprime. Enfin, ce que je te dis, pardon, et ce que je vis, moi, intérieurement. mhm. Donc, en fait, Mehrabian, lui, a bien déterminé que le non-verbal avait plus d'importance que les mots, mais dans des situations particulières. Ensuite, le fait, si tu veux, par exemple, de prononcer une conférence en public, on ne peut pas dire que ce que le présentateur est en train de faire avec son corps compte pour 90% ou 93% et que les mots ne compteraient pas. Donc, voilà, juste, j'aime bien attirer l'attention sur cette généralisation parfois un peu trop hâtive entre attention, le non-verbal, il n'y a que le non-verbal qui compte, il faut faire attention. Ouais, c'est important, c'est très très important, ouais, tout à fait. Donc, du coup, au niveau de la communication non verbale, donc là, on a vu que c'était pas aussi important et aussi prioritaire que ce qu'on a l'habitude d'entendre ça et là. Mais par contre, quel est l'impact, quel est véritablement l'impact sur le charisme, sur soi et sur, j'irai plus loin que le charisme lui-même parce que je pense que tu comprendras où je veux en venir, où je veux te faire Ouais, aller. C'est ouais. qu'est-ce que ça va apporter sur le développement du charisme, la communication non verbale. Alors, effectivement, c'est important de, de la travailler un minimum. Donc, je viens de vous montrer que c'était pas si important, et là, on dirait que je dis le contraire. En fait, pas du tout. Tout est histoire d'équilibre. C'est-à-dire que si on en revient à cette histoire d'authenticité, c'est-à-dire que plus je suis authentique, plus je dégage du charisme. Donc plus je suis en accord avec moi-même et plus je suis quelqu'un d'affirmé. Donc en général, si je suis authentique, je ne fais pas trop attention à ma communication non verbale. Mais ensuite, tout dépend du contexte dans lequel je me trouve. C'est-à-dire que si par exemple je veux être un présentateur ou présenter un projet important en entreprise ou présenter une conférence ou être charismatique en groupe dans une soirée, dans un bar, eh bien évidemment il y a des choses dans ma communication verbale qu'il va falloir que je travaille si elles sont totalement inadaptées. Je vais vous donner un exemple. Au départ, j'enseignais en fac de droit.
Et j'avais pris la mauvaise habitude en enseignant en fait d'avoir les mains derrière le dos et en fait de marcher comme ça de droite à gauche, de faire un peu la navette au fur et à mesure que je parlais sur mon sujet. Comme ça, je faisais la navette. Et évidemment, là, c'était une manière de faire, mais qui, au niveau du charisme, n'est pas forcément très reconnue. C'est-à-dire que tous les présentateurs ou ceux qui parlent en public n'utilisent pas cette manière de faire la navette, en fait. Donc, en réalité, c'est encore une question d'équilibre, c'est-à-dire que moi, j'ai pris conscience de ça. Donc, je pense qu'il est bon de prendre conscience de la manière dont on fonctionne avec le non-verbal, si cette manière-là est inadaptée à ce qu'on veut. C'est-à-dire que si je veux être cool en soirée, etc., mais que j'ai un langage non-verbal complètement renfermé, à ce moment-là, oui, à mon avis, il faudra travailler ça. Il faudra travailler ça. Mais ce qui se passe, c'est que le cerveau est bien fait. C'est-à-dire que si je me mets à prendre conscience de quelque chose, c'est-à-dire, moi, au bout d'un moment, au début, j'ai dû me forcer un petit peu à ne pas repartir tout de suite de l'autre côté sur la scène quand je parlais en public. J'ai dû me forcer un peu à rester d'un côté de la scène pour m'adresser à l'auditoire. Et en fait, au bout de 2 ou 3 fois, 2 ou 3 conférences, mon cerveau l'avait intégré. Donc, à mon avis, travailler sur la communication verbale pour améliorer son charisme est important si on a un objectif particulier au niveau social et que on prend conscience que notre corps fonctionne en contradiction avec cet objectif. Je ne sais pas si je suis clair ou si Non, ce que non, je ouais, raconte tout à fait, ouais, semble. tout à fait. Mais du coup, donc là, ça implique que je fais un effort pour Oui, arriver à un contexte donné, à ouais, changer, modifier mon attitude non verbale c'est pour me ça. mettre dans une situation où Ouais, je, euh, je simule, on va dire, je simule quelqu'un qui développe par exemple une confiance en soi. On va prendre l'exemple ouais, d'une soirée, de quelqu'un qui est tout seul dans son soirée, qui se tient avec son verre, qui est un petit peu recourbé sur lui-même, ouais, tout serré, tout ça. ouais, Bon, je pense que tout le monde a un petit peu l'image. Donc là, c'est clair que je développe plutôt quelqu'un qui est renfermé sur lui-même, qui manque de confiance en lui, qui n'ose pas aller vers les autres, voire qui s'ennuie ou qui peut refléter l'image de quelqu'un de chiant. ouais, Donc on peut aller vraiment plus loin en montrant l'image que reflète cette personne, que peut refléter cette personne. Je préfère plutôt dire peut plutôt que peut refléter cette personne sur le regard des autres. Donc là, on est sur ce cas-là. Donc ça veut dire que cette personne-là, dans un instant T donné, devrait retravailler son image d'elle-même. Donc essayer de retravailler son attitude non verbale en se tenant un petit peu plus droit, en essayant de se détendre un petit peu plus, en levant la tête. Bon, tout ce genre de travail non verbal, en souriant un petit oui, peu, qui va oui, aider. Euh, oui, Maintenant, ma question, c'est ouais, voilà, j'ai parlé donc du côté fake dans le sens où oui, je ouais, ouais. simule la confiance en moi. Est-ce que justement c'est pas aller à l'encontre de soi, c'est pas quelque chose de négatif de se forcer à avoir une attitude, une position qui n'est Mm. pas celle qu'on a naturellement. Qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ton Ouais. interprétation sur ça? Oui, oui, c'est une très bonne question parce que tu reviens sur ce qui est important, ce par quoi on a commencé, c'est l'authenticité. Alors je dirais que tout est une question de juste mesure, encore une fois. À mon avis, euh, si mon authenticité ne m'amène pas à l'objectif que je m'assigne, alors oui, c'est important de retravailler ma communication non verbale. Si je te dis, Nico, je veux avoir du charisme, je veux plus de charisme, mais je préfère rester dans ma soirée avec mon verre tout seul, un peu rabougri comme ça, parce que je suis authentique comme ça, à ce moment-là, je vais essayer de te faire prendre conscience qu'il y a une contradiction entre ce que tu veux, tu te rappelles, ta situation désirée, là où tu veux aller, et ce que tu vis. Et peut-être de faire prendre conscience que, bah oui, mais les gens qui ont du charisme,
et c'est là où on rejoint la PNL, comment est-ce qu'ils fonctionnent, eux? Ah bah tiens, c'est curieux, les gens qui ont du charisme, naturellement, ils se tiennent droit et ils vont vers les autres en soirée. Donc, il y a un juste milieu à faire entre rester authentique et aller vers un objectif, sachant que, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'en réalité être authentique? Parce que si 2 ou 3 fois tu t'habitues à te tenir un peu plus droit et à aller vers les autres, au bout de plusieurs jours, ce que tu faisais au départ de manière fake, comme tu dis, va en fait devenir complètement réel. Tu sais, c'est le fameux adage fake it until you make it. Donc, Complètement, ouais. simule-le jusqu'à ce que tu le deviennes. Et en fait, c'est du coup, ça n'est pas tant renier ce qu'on est, si au bout de quelques fois, quelques conférences, quelques soirées, on devient ce qu'on veut devenir en fait. Mm. Je rajouterai un petit point aussi important sur Oui. l'authenticité. L'authenticité, elle est là, elle est ici. Elle n'est Ouais. pas sur la posture. Et l'autre point aussi qui est sur ces circonstances-là, c'est qu'en général, notre corps, notre façon d'être, va Ouais. réagir en fonction d'un stimuli, en fonction d'une situation. Et, Oui. euh, ça me fait penser à un truc, c'est que si on prend la même personne dans un contexte différent, on la met avec quelques potes à elle où elle se sent vraiment à l'aise, où elle discute et elle blague, Ouais. l'attitude non verbale va pas du tout être la même. Et va être probablement l'attitude non verbale que cherche cette personne Ouais. à l'instant où elle se retrouve dans un bar recroquevillée sur elle-même. Ouais. 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 Absolument. Absolument. Donc ouais, donc du coup ouais c'est très 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 intéressant tout ça, très intéressant. Donc là du coup je pense on a pas mal parcouru un petit peu tout ce qu'on voulait voir sur la PNL, sur le rapport entre la communication non verbale, le charisme, le fait d'avoir l'image de quelqu'un, de la personne à qui on veut devenir et de trouver tous les outils, toutes les façons d'être, les façons de faire pour Ouais. arriver à ces objectifs-là. Ouais. J'aimerais te poser donc une dernière question. Si tu avais juste un conseil, un seul conseil important que tu devrais donner à nos lecteurs pour justement qu'ils puissent développer un peu plus leur charisme, qu'ils puissent se sentir plus à l'aise, qu'ils puissent rechercher leur authenticité. Bon, là déjà ça Ouais. fait beaucoup de choses, mais, mais si tu avais juste une petite question, un conseil, quel Ouais. serait-il? De méditer chaque jour. Ouais, Alors, ça peut surprendre, mais mon conseil, ça serait ça. Ça serait prenez minimum 15 minutes chaque jour et prenez ce temps. Alors, il existe énormément de types de méditation, des plus traditionnels, Vipassana, etc., à des méditations plus dans la visualisation. Et pour développer son charisme, il y a un truc qui marche super bien. C'est chaque jour, vous prenez un petit temps pour vous pendant 15 minutes. Vous commencez par respirer tranquillement et puis vous recentrez sur vous. Et vous allez imaginer que de vous part petit à petit une espèce de boule lumineuse, de lumière blanche. Et que cette lumière blanche, en fait, c'est votre aura, c'est votre charisme. Et cette lumière blanche, vous allez envahir votre corps avec et vous allez la laisser déborder, déborder. Donc en visualisant, vous allez visualiser une lumière comme ça qui déborde petit à petit de vous. Et je vous promets que c'est incroyable parce qu'on sait aujourd'hui que finalement tout est énergie et qu'une pensée est une vibration et donc une énergie. Et en vous forgeant de plus en plus une image de vous-même qui est celle d'un être qui rayonne à l'extérieur de l'aura, de la lumière, eh bien naturellement, votre cerveau va être conduit à avoir une posture beaucoup plus charismatique. Et même au niveau des autres, vous allez voir que ça va changer vos rapports aux autres parce que de vous-même, vous serez un peu dans une bulle, une espèce de bulle lumineuse d'énergie. Et c'est, à mon avis, le meilleur conseil parce que ça joue sur tout, en fait. Ça joue sur l'image de soi, la représentation de soi-même et notre attitude non verbale. Donc, faites l'effort pendant au moins 10 jours, prenez 15 minutes pour vous,
tranquillement, vous fermez les yeux et vous vous imaginez vous emplir d'une grande lumière de la couleur que vous souhaitez et de rayonner cette lumière à l'extérieur. Et vous verrez, c'est magique, ça marche et c'est super top. Ah, merci, c'est un conseil assez intéressant. J'essayerai clairement. Ah, c'est vraiment chouette, c'est vraiment chouette. D'accord. Ok. Écoute, je te remercie pour avoir pris du temps pour nous avoir apporté tous tes conseils, toutes tes lumières sur la PNL, sur le charisme, en fait, sur tous les sujets que nous avons abordés aujourd'hui. Pour tous les auditeurs, si vous voulez retrouver Grégory, je vous invite à visiter son site Virtuose de la vie. Je mettrai les liens juste en dessous de la vidéo, donc vous aurez les liens juste dessous pour accéder au site. Donc, Grégory, je te dis à très bientôt. Merci, Euh, Nico. Merci beaucoup pour ton invitation. C'était avec grand plaisir. Tout le plaisir est pour moi. Quant à vous, je vous souhaite une excellente journée. Donc, si vous avez des questions, des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les donner juste en dessous de cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Excellente journée à vous, à très bientôt. À bientôt. Au revoir.